Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine Pandora sur Hack the Box. Voilà, une machine un petit peu chiante à faire, pour rester poli. Voilà, mais je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, la machine est lancée, on a son adresse IP. Enfin, première chose qu'on va faire, on va faire un petit Nmap classique, hop, pour voir quels ports sont ouverts sur la machine. Voilà, donc on a le port 22, le port 80. Première chose qu'on fait, on va pas pousser l'analyse plus loin parce qu'elle ne sert à rien, du moins sur ces deux ports, mais juste pour vous montrer. Voilà, ici on tombe donc sur un site, voilà, avec une extension Play. On a un nom de domaine, mais techniquement, ici ça va pas nous servir à grand chose. On s'amuse à énumérer ce site web, mais ça ne sert à rien. En fait, ici on va vite se retrouver bloqué parce qu'il y a ici une énumération qu'on n'a pas l'habitude de faire et on peut facilement passer à côté justement parce que c'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Et en fait, quelle est cette énumération? C'est le scan-SU pour UDP. Donc bien sûr, si on le lance comme ça, il va nous dire non, il faut être route. Donc on va faire un petit sudo de la dernière commande lancée et c'est parti. Voilà, le problème c'est que ça prend un quart d'heure. Ça prend un quart d'heure à lancer, donc je voulais afficher ici. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? Donc bon, on a un port 68, c'est pas bien grave, pas bien important. On a surtout le port 161 SNMP. Et c'est ce port-là qui va nous intéresser, qu'il va falloir énumérer. Donc, je vais arrêter celui-là. Et on va rajouter, donc, on a dit le port 161, et on va lui dire de manière agressive pour nous donner plus d'infos derrière. Allez, je le laisse tourner et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc lui, c'est allé assez vite parce que c'est même allé trop vite. On peut voir que là, c'est tout vide, too many fingerprint. On va le relancer. C'est étrange. Je vais peut-être, alors je pense que ça sert à rien, mais on va quand même le déplacer ici. P 161-A. Vas-y. C'est assez étrange que ça ne donne rien. On peut essayer en mode un peu agressif. Hier soir, quand je l'ai retesté, ça fonctionnait. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je l'ai lancé en mode normal. Ici, ça a pris un certain temps, une 1600. Bon, voilà. Très bien. On va voir si cette fois ça refonctionne en se basant sur le 161. Parce qu'effectivement, il me sort bien le 161 ici, SNMP. Bon, la commande Nmap ne veut pas marcher. Donc j'ai essayé plusieurs choses. J'ai redémarré la machine. J'ai rajouté un nom de domaine avec panda.htb. Ça ne veut pas marcher, alors que ça a marché très bien hier soir quand j'ai retesté la machine. C'est pas grave, j'ai utilisé SNMP bulkwalk. Voilà, commande que j'ai trouvée ici. Sur Actrix. Voilà, c'est très verbeux. Voilà, donc je l'ai enregistré dans un fichier SNMP et maintenant on va par exemple l'ouvrir pour voir ce qu'il y a. Normalement, la commande Nmap nous sort la ligne importante qu'il faut voir. Là, ça ne veut pas. Donc déjà, voilà, on a Daniel, Pandora, Mississippi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a des trucs. Alors, tout ce qui est OID, ça nous intéresse pas. Sélection. Expand sélection, non, c'est pas ça. Sélection, select en l'occurrence, CTRL L, on les supprime, voilà. J'ai envie de dire, en fait, tout ce qui va nous intéresser, c'est plutôt string, donc on va faire une sélection. Select en l'occurrence, CTRL L, CTRL Shift L. Voilà, CAV, voilà, donc on n'a plus que du string. Oh là là, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et donc en fait, bon, ça fait beaucoup. C'est vrai que si le Nmap fonctionne pour vous, la ligne va vous sauter aux yeux. Ça va être beaucoup plus rapide. Ici, euh, on fait défiler jusqu'à voir en fait quelque chose qui nous intéresse. Bon, il y a beaucoup de lignes, mais on a quand même pas mal élagué. Voilà. Et en fait, voilà, dès le début, on a ce dont on a besoin. Voilà, on voit ici un slip, une commande bash. Et ici aussi. Donc par exemple, si je supprime ça, vous allez le voir ici, une commande bash où on voit un hot check avec U Daniel et P un mot de passe.
Le Nmap vous le sort direct. Là, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai insisté, ça ne veut pas. Donc, c'est ça exactement qu'il faut voir. Donc voilà, avec d'autres commandes, on obtient quand même le résultat nécessaire. Donc, on obtient ça. Voilà, ben ça, on va le prendre et on va se le mettre de côté. Donc, on a un utilisateur, on a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on a dans notre énumération? On avait le port 22. Donc, on va se connecter via le port 22. Donc, SSH. On va mettre quoi? C'est Daniel. Voilà. Alors, hop, non, on va mettre, maintenant qu'on a le nom de domaine, panda.htb. Et on va utiliser ce mot de passe. Et ça marche. Voilà. On a notre premier foothold. Voilà. Maintenant, c'est cool. On est sur la machine. Qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire de Daniel? Absolument rien. Rien qui nous intéresse. Bon, très bien. On remonte d'un cran. Qu'est-ce qu'on voit? Tiens, on a Matt. Ah. Et là, on a notre user. Par contre, si je fais un 4, tiens, qu'est-ce que je vais... Pour éviter de spoiler le flag, hop, si je fais de user.text, permission denied. Effectivement, il appartient à root, le groupe est Matt, et moi, je ne suis que Daniel. Donc, vous l'aurez compris, il faut qu'on pivote sur Matt. On va s'amuser à chercher partout, et donc, on va commencer notre énumération. Première chose qu'on fait, hein, déjà, sudo-l. Hop, non, je ne suis pas sudoer. Bon, c'est pas grave. On a un site web. Donc, voilà. Donc, on a HTML et Pandora. Tiens, on en a deux. Pourtant, nous, on n'en adresse que de 1. Est-ce qu'il y a un sous-domaine ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. En fait, il y a deux gros moteurs HTTP qui existent. On a Nginx et on a Apache. Et leur configuration est plus ou moins la même. Et donc, on va aller voir cette configuration, voir comment on fait pour accéder à Pandora. Donc, pour cela, ici sur cette machine, bon, c'est Apache, c'est pas Nginx. Si je regarde dedans, voilà, on a un site enabled. On a la même chose pour Nginx. C'est des sites enabled. En fait, dans la configuration, tout ce qui est mis là-dedans, le vrai fichier de configuration est dans site available. Et si on le met là-dedans, alors il est actif et on peut y accéder via un navigateur web. Et ici, on en a deux. Si on regarde le 00, qu'est-ce qu'on voit au tout début? On voit en fait comment y accéder. Étoile, ça veut dire n'importe quelle origine sur le port 80. C'est-à-dire que moi, en tant qu'externe, quand je vais sur, hop, on va prendre, hop là si je fais, tiens, hop ça, panda.htb, en fait, j'arrive de nulle part, j'ai une origine, toutes les origines, et donc j'arrive sur cette configuration. Et cette configuration me dit, je dois avoir un document de route, voilà, c'est dans var whtml. Ok, mais on en a un autre. Regardons ce que nous dit Pandora. Et Pandora nous dit, lui, si on arrive sur le port 80, mais du localhost, alors on accepte à var Pandora. Donc en fait, il y a un deuxième site web qui tourne. Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Alors bien sûr, ça marche si je fais, comme je suis en localhost, si je fais un curl de localhost, là j'ai un refresh, ok, donc il me dit de rajouter ça, et j'ai bien une réponse. Mais pour nous, c'est pas hyper pratique. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va se reconnecter en SSH en créant un tunnel SSH. Donc je vais me déconnecter, je vais rappeler ma commande, mais ici, je vais lui mettre un tiret grand L. Je vais lui dire, le port local chez moi, par exemple, on va dire le 8080. Chez moi, mon port 8080, alors tu rediriges vers le localhost du port 80 de la machine panda.htb. Donc là, il va me demander mon mot de passe. Hop, je suis connecté. Et donc maintenant, si j'ouvre mon navigateur ici et que je tape localhost sur le port 8080, j'arrive sur quoi? Sur une autre interface. Un truc qui s'appelle Welcome to Pandora FMS, Next Generation. Et on voit qu'on a un truc d'administration. Ok, donc qu'est-ce que c'est? On a Pandora FMS, et donc c'est ça qu'on va énumérer. Et une version. Ok, et donc vous l'aurez compris, là, c'est assez simple. Si je tape ça
et que je le mets dans Google, ah, j'ai du RCE. Alors, celle qui nous intéresse, le RCE qui nous intéresse ici, c'est le Unauthenticated, parce qu'on n'est pas connecté. Donc, on va commencer par celui-là. Voilà, donc on tombe là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on a directement un fichier Python. Ça va pas être fun. On va regarder ce fichier Python, comment exploiter cette vulnérabilité à la main. Donc ici, donc on nous explique en fait qu'il y a une injection SQL. Très bien. Mais sur quel paramètre est cette injection SQL? Et ici, il nous donne la phrase. Alors en fait, on pourrait, si je le retape celui-là, est-ce que j'ai un peu plus de détails? Exploit-DB, j'ai un medium, sonar source, voilà. En étudiant ça, voilà, voilà, on voit là, on a de l'SQL injection, SQL, où est-ce qu'il est, Ici. La note injection, en fait, on l'a sur cette page. Voilà. Et sur ce paramètre, Session ID. Voilà. On le trouve aussi par là en lisant toute la doc. Ici, on va utiliser directement, voilà, tu voyais, include chartgenerator.php, session machin. On va prendre ça et on va le coller ici. Voilà, double slash, c'est pas bien grave, mais ça fait plus propre. Donc, access not granted. Donc, apparemment, ici, il y a de l'SQL injection. Comment est-ce qu'on peut le voir? Bah, ici, si je mets une petite cote, bim, j'ai une erreur SQL. Donc, effectivement, on peut se taper une injection SQL ici. Si je mets, je sais pas, un caractère au hasard, access not granted, ben on va prendre ça et on va le passer dans SQL Map. Alors, on rouvre ça. Je vais remonter là. Celui-là, on va le laisser ouvert. Je sais plus si je n'en aurai besoin plus tard. C'est pas grave. On va faire plutôt comme ça. Voilà. Et donc, c'est parti. SQL Map. Voilà. -u, donc mon URL. Et DBS parce que je veux toutes les bases de données. Et je vais rajouter un petit batch parce que j'ai pas envie de répondre yes, no à chaque fois qu'il va me poser des questions. Batch, ça fait qu'il va répondre automatiquement la valeur par défaut. Et comme ça, au moins, c'est automatique. Allez, c'est parti. Et donc là, voilà, il défile, il cherche, et on va voir s'il trouve des choses. Et donc, effectivement, il a réussi à trouver. Voilà, alors avec des boolean base, error base, time base. Voilà, mais en fait, c'est différents trucs. Il a trouvé deux bases de données. Information Schema et Pandora. Donc celle-là, c'est le truc par défaut de MySQL. Mais on a Pandora. Donc, on va aller voir ça. Donc, je vais dégager -dbs. Je vais mettre un -d pour la database. Pandora. Et je veux toutes les tables qu'il y a dedans. C'est parti. Et ben voilà. Donc ici, vous pouvez vous amuser à tout énumérer. C'est un paquet de tables. Il y a le usuario, qui doit être utilisateur, je pense en espagnol. Voilà, il y a des haches de mots de passe, je crois, dedans, mais on ne les craque pas. Voilà, en fait, je pense qu'ils ne sont pas craquables. En fait, ici, la table qui nous intéresse, c'est les sessions PHP. Donc, on va virer ça, on va mettre, voilà, ça c'est notre table. Et tu me fais un dump de cette table, voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Voilà, donc on a des sessions PHP, des numéros de session avec des données, et la dernière fois que ça a été active. Là, j'ai perdu pas mal de temps aussi dessus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah tiens, il y a des noms de session, ok, donc si j'en prends une, et que je la mets là, on va quand même ouvrir l'inspecteur, voilà, ça je vais le virer. Voilà, si je le lance, j'ai plus access not granted. Ok, donc attendez, on va reprendre ça. On va essayer de se l'ouvrir. Est-ce que je suis connecté? Non. Dans mes cookies, il m'a mis celui que j'ai mis? Non. Par exemple, si je prends celui-là, hop, et que je refresh ici, non plus. Ça la rajoute bien ici. Ouais, c'est le KV. Ouais, nickel. Donc ça, j'ai pas besoin. Là, il m'a mis celui-là. Ok, ça marche pas. Donc on a essayé un autre. Et on voit qu'ici, on a un utilisateur Matt. On a même un utilisateur admin ici, qui normalement n'y est pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer Matt. Donc, bien sûr, j'ai fait un CTRL-C. C'est des vieux réflexes. Donc, on va virer ça.
On va essayer de mettre celui de maths ici. Ça passe. Niveau cookie, c'est pas le même. Est-ce que ça m'a enregistré sur maths ou pas? Voilà. Le problème étant qu'ici, je suis maths. C'est super. Mais maths n'a aucun droit. C'est pas un admin. Et il faudrait qu'on arrive à entrer en tant que admin ici. Donc par contre, je vois que ici il y a admin là. Alors normalement il n'y est pas. On va le tester juste pour voir. Ah, ce CTRL C, c'est un vieux réflexe. On va voir si ça fonctionne ici. Donc je vais dégager ça. Je vais mettre ma session ici. Ça a l'air de marcher. Est-ce que là, si je fais ça, effectivement, là, je suis connecté en admin. Si, juste pour vous montrer si ça n'y est pas. Si ça n'y est pas, alors en fait, on va chercher, on va retourner là. Il va nous expliquer qu'en fait, on peut faire un union sur le select. Voilà. Donc, on va revenir là, non pas sur celui-là. Donc là, cookie, on va supprimer le cookie. Voilà. On va faire ça. Donc, normalement, ça me fait ça. Là, comme j'ai plus de cookies, normalement, je ne suis pas authentifié. OK. Donc, comment devenir union? Eh bien, en fait, on va quand même mettre un petit caractère. On ferme la collade et on va taper union, select. Et donc là, si je fais 1 comme ça marche pas. Virgule 2, ça marche pas. Et virgule 3, ça marche. Mais access not granted parce que c'est pas ce qu'il faut avoir comme valeur. Si on regarde ici, ce qui nous dit select union ID, on a le truc avec ID usario admin. Très bien. Donc en fait, ici, il va falloir à la place du 3 mettre une valeur, la valeur qu'on a trouvée ici dans les datas. Je rappelle qu'on n'est pas censé avoir celui-là, mais on a des exemples. Et donc, on a beaucoup de Daniel. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre Daniel. On va le mettre entre double cote. Voilà. Usario. Alors, Daniel, il y a marqué D-A-N-I-E-L, ça fait 6 ici. Et nous, ici, à la place, on va mettre admin. On va mettre 5 parce que admin fait 5. Double cote ici ou non, je vais mettre des simples cotes. Parce qu'on a déjà admin qui est entre double cote. On va mettre des simples cotes. Et normalement, si je fais ça, j'ai plus d'access not granted. Et quand je regarde, voilà. On est entré en tant qu'admin. Je pense qu'en fait, derrière, il fait un select là-dedans de cette valeur pour avoir en fait à quoi correspond la session derrière, pour pouvoir s'authentifier. Nous, en mettant une valeur qui n'existe pas, ici j'ai mis A, mais après, donc ça va retourner aucune ligne, mais on fait un union en lui disant, bah, tu me retournes n'importe quoi, et ça, c'est comme si à la base, il avait fait, ben, recherche-moi une valeur là, et récupère cette valeur là pour l'authentifier. On a fait en ça avec un union. Voilà. Et donc, on vient de créer, on s'est dit, ben, en admin. Et là, on est connecté en admin sur l'interface. Oui, ce fut long. C'est une machine censée être easy, en fait, easy medium, mais quand même, ce fut long. Et à noter que parfois, vous allez vous tester ça, vous l'avez essayé maths, et bien ça va vous dire non, access not granted. Pourquoi? Parce que je pense que la session, elle a expiré. Et donc on perd du temps. En fait, j'avais perdu du temps là-dessus. En laissant tomber et en relançant la machine, comme la session est renouvelée, et bien là, ça s'est mis à marcher. Bon, on est admin. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors ici, j'ai envie de dire, c'est un classique. On va se balader dessus. Et qu'est-ce qu'on voit dans Admin Tool? On voit un File Manager. Donc si on va dans File Manager, ici, alors, on a tout un tas de fichiers. Le problème, c'est que là, par exemple, je me dis, je vais uploader un River Shell. Mais, ici, il va apparaître. Mais si je clique dessus, il ne va pas se lancer. Il va vouloir se télécharger. C'est-à-dire qu'il faut trouver où sont ces fichiers. Alors, deux méthodes. Celle qu'on a l'habitude de faire, on va prendre ça. On va se faire un petit, hop, GoBuster sur une commande. On va prendre, tac, tac,
mettre la Pandora console. On en a plein. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a image. Autre méthode de le savoir, qui est beaucoup plus simple, c'est ici. Index of image. Donc en fait, il nous liste le répertoire image. Voilà, donc techniquement, si ici à la place de tout ça, je mets image, effectivement, voilà, j'ai toutes mes images. Donc attendez, je vais revenir en arrière parce qu'il faut quand même que j'upload mon truc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader un River Shell. Donc pour cela, cp, hop, vi.ref.php. Alors déjà, ça, on va le virer. Hop, tous ces commentaires ne servent à rien. Ici, on va mettre notre IP. Donc ici, on l'a 10.10.14.172. Voilà, avec un petit point virgule, ça marche mieux. On l'appelle ref.php. Et bien c'est parti, on fait ici upload file. Sélectionner. Je l'ai là, à ref.php. Go. C'est uploadé. Si je le recherche, rev.php. Voilà, le problème c'est que si je clique dessus, il veut me le télécharger. Donc maintenant, on va dans Images. Hop, on fait notre recherche du rev.php. Il est là. Donc s'il est là, on n'a plus qu'à se faire un petit pon4cs et cliquer dessus. Et là, si on regarde, voilà, la connexion se fait. Donc je vais remonter là-dedans, CTRL-D, et je suis bien mat. Donc pwd, ok, si je fais un cd, cd of node7, cd /home/mat, voilà, et là si je fais un wc-l du user.text, c'est bon, j'ai une ligne dessus. Je pense que si je fais un "-c", je peux avoir le nombre de caractères, c'est ça, hein. Voilà, 33 caractères en comptant le fin de ligne, 32, donc c'est bien le flag, et on y a accès. Nickel. Bon, prochaine étape, on est mat, on a notre flag user, on veut devenir root. Sudo-l ne donne rien, parce que, ah oui, ça a bloqué pendant un moment. D'ailleurs, j'ai même trouvé comment faire le privesc, c'était pas compliqué, mais j'arrivais pas à le faire exécuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas dans un vrai shell. D'ailleurs, si je lance /bin/bash, ça marche ça? Et que là je fais un sudo-l. Non, ça marche pas. Voilà. Donc en fait, ça veut dire on n'est pas dans un vrai shell. Attendez, exit. Voilà, on est mat. Faut qu'on puisse se connecter en SSH sur mat pour pouvoir en fait continuer notre énumération. Mais avant tout, tenez, on va essayer de trouver le vecteur d'entrée, le vecteur de privesc. Et au moment où on va voir que ça fonctionne pas, je vais vous montrer comment on fait pour que ça fonctionne. Donc ici, on n'a rien. Bon, continuons notre énumération. Ici, si je me trompe pas, non, je crois pas que ce soit là, non. ll/, on a quoi là-dedans? C'est marrant qu'on n'ait pas OPT. Ah ouais, tiens, j'avais pas remarqué. Donc, le truc qu'on a l'habitude de faire aussi, c'est, ça se tente, on sait jamais, c'est les SUID. Donc les SUID, ici on va utiliser cette extension qui est HackTools. On va, non, bien sûr que non. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On a un binaire qui n'est pas normal. Pandora Backup. Ah, allons voir ce que c'est ce truc-là. Je coupe ça. LL Pandora Backup. Et effectivement, il y a un SUID, il a peut-être un route. Donc si on peut l'exécuter, il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. Donc déjà, est-ce que je peux l'exécuter? Boum, Tao, backup fail, check your permission, Pandora. Et là, en plus, c'est pas parlant ici. Bon, ça marche pas, ok, très bien. On va quand même analyser ce binaire. On peut pas l'analyser ici facilement. On va le récupérer sur notre machine. Donc, CTRL-D, l'avantage de Pon4, download Pandora Backup, voilà, c'est téléchargé. Je m'ouvre notre fenêtre, donc il est là, et je vais faire un strings de Pandora Backup. Ok, donc on va remonter, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il fait les commandes, il fait quoi comme commande? Now attempting to backup, et il exécute ça. J'espère que là, vous voyez ce qui ne va pas.
je vous l'avoue, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Moi, je suis parti directement sur du wildcard exploitation, de l'exploitation de wildcard. Sur le tard, je vois qu'il y avait un étoile. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir si je peux pas injecter des paramètres. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ici, le tar, eh ben, il est en chemin relatif. Il n'est pas absolu. Il n'y a pas le slash bin slash tar. Donc, moi, si je l'exécute, il y a peut-être moyen que je lui fasse exécuter un tar autre que le tar légitime. Très bien. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, je me remets là sur mat. Je vais aller me mettre dans slash temp. Je vais faire un petit écho de chemin. Comment fonctionnent les chemins? En fait, quand là, en tant que mat, je lance une commande tar. Si je regarde, je veux voir où est la commande tar. Yes, il n'y a pas d'étoile. Elle est dans user bin tar. Moi, en tant que mat, quand je le lance, lui, ce qu'il va faire, Linux, il va regarder là-dedans. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? Non. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? Non. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? Non. Est-ce qu'il y en a un là-dedans? Oui. Donc, j'exécute celui qui est là-dedans. Si je peux modifier cette variable pass et mettre un autre chemin, genre slash temp et ma commande tar, lui, Linux, ce qu'il va faire, il va regarder dans slash temp. Ah oui, il y a un tar, je l'exécute. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va faire un petit export. Dans la variable pass, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut slash temp et le reste de la commande passe. Donc si je refais un echo, on voit que j'ai rajouté un temp. Donc maintenant, si je mets mon tar là-dedans, ça va marcher. Ben, c'est ce qu'on va faire. Vi tar. Et voilà, et on va lui dire d'exécuter un bin bash. Un bin bash. Voilà. Chmod plus x tar. Et donc maintenant, normalement, je devrais juste avoir à lancer hop, ce truc-là. Et non. Là, ça ne marche pas. Je reste mat. C'est étrange. Pourtant, c'est censé être exécuté en route. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je sais, c'est un peu long, je suis désolé, mais en fait, c'est parce que j'ai pas un vrai shell. Donc, on va se créer un vrai shell. C'est vraiment une erreur de Sioux, quoi. C'est vraiment tordu. Pour se créer un vrai shell, c'est pas bien compliqué. Je vais aller dans slash home slash mat. Et ici, bah, je vais insérer ma clé SSH. Il n'y a pas de répertoire SSH, c'est pas bien grave. mkdir, on va faire un point .ssh. chmod 755 de point .ssh. cd.ssh. Voilà. Et ici, on va faire un petit vi auto raised keys. Pour lui dire, voilà, les clés qui sont autorisées. Hop, pourquoi replace i? Voilà. Je vais aller me faire un petit cat de ma clé RSA, de mon point pub. Voilà, de ma machine. Je vais le mettre là, nickel. Je fais un chmod 644 de l'authorize key. Et donc, normalement, maintenant, de ma machine, si je fais un ssh-i, on avait deux maths sur panda.htb. Alors, non. Hop, oui, c'est normal parce que je me suis trompé dans authorize key. J'ai oublié le H. Là. Donc, normalement, là. Voilà, là, je suis mat. Techniquement, ça, je n'en ai plus besoin. Hop, on va le fermer. Celui-là aussi, je n'en ai plus besoin. Ça va d'ailleurs killer ce qui est derrière, normalement, ouais. Vu que c'était le tunnel SSH. Donc là, par exemple, si je fais CD, j'ai plus d'erreur, alors que je l'avais tout à l'heure. Echo de l'ARPAS, est-ce que mon pass a été... Non, il faut que je le remodifie. Donc, export pass égale slash temp de point de l'ARPAS. Là, j'ai bien temp. Et donc, si je vais dans slash temp, normalement, j'ai mon tar. Il n'y est plus. OK. Vi tar i slash bin slash bash. Je sauvegarde. chmod plus x tar. Et bien, plus. Il est là. Ouais. Plus x tar. Donc, il est là, mon tar. Et donc, maintenant,
Je vais lancer ma commande et je me souviens plus ce que c'était. C'est pas grave. On va aller, hop, qu'est-ce que tu me fais? On va aller chercher, hop, hop, les SUID. Vas-y, non, toujours pas. CTRL-SHIFT-V. Voilà, c'est celle-là. Et donc là, si je la lance, bim, voilà, là je suis root. ID, alors je fais partie des groupes maths, machin, mais je suis quand même l'UID root. CD/root. Voilà, wc-c root.txt et on a accès au flag. Voilà. D'ailleurs, je vais me déconnecter de celui-là. Je vais me faire un rm du tar. Et donc là, je vais relancer la commande et vous allez voir que là, on n'a plus l'erreur. Le backup se lance. Voilà le fait d'être dans un vrai shell et pas un reverse. Bon, la machine, je vous jure que elle a été pénible. Hein. Elle a été pénible entre les trucs qui voulaient pas marcher, les trucs qui marchaient, mais que ça marche plus. Le Nmap qu'on vient de voir tout à l'heure, qui n'a pas arrêté de fonctionner à chaque fois que j'ai testé la machine. Et là, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi, hein, l'effet démo, ça ne marche pas. Donc voilà, bon. Cela dit, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!